sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Le bonheur et la grâce. L'étoile brillante du matin, toi le grand soleil de la justice, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous accordes encore ce jour, de pouvoir mettre encore nos pieds dans cette maison que nous appelons la maison de prière. Seigneur, il a fait très chaud, tes enfants n'ont pas regardé à cette chaleur, ils ont tenu compte du rendez-vous qu'ils ont avec toi. Je crois que ce n'est pas en vain qu'ils sont venus en cet endroit. C'est parce que tu as fait résonner la trompette de l'évangile dans leur cœur. Ils n'ont pas regardé aux intempéries. Ils sont venus dans ta maison. Parce que tu es la source de tout bonheur. Voilà pourquoi nous voulons nous disposer déjà à t'adorer. Parce que tu es digne d'adoration. Tu nous as créés pour t'adorer. Voilà pourquoi nous voulons t'adorer avec joie. Avec la force que tu nous as donnée, reçois cette adoration, Seigneur, pour que tu te plaises afin de nous bénir, parce que tu connais tous nos requêtes. Et chacun de nous est nécessité, nous avons tous besoin de toi. Voilà pourquoi nous puissions t'adorer avec joie, afin que la bénédiction puisse en suivre. Bénis ce service d'adoration jusqu'à l'exhortation de ce soir, que tu sois celui qui commande chaque action, et que nous soyons simplement des vases, des canaux par lesquels tu passes pour communiquer une grâce pour quelqu'un ce soir. Bénis ce service d'une façon spéciale au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que
Dieu vous bénisse. Prenons 115 dans le nouveau recueil. C'est la joie, c'est la joie, c'est la joie du ciel. Nous l'appartenons. Voilà pourquoi nous sommes encore ici pour l'adorer. Dieu nous conduit dans des verts pâturages. 173 nouveaux recueils. Là-haut pour l'homme
Gloire au Seigneur. Là-bas au Calvaire, 194. Quand les saints entreront.
Nous allons passer au service des offrandes. Frère Boissa, Jasmine, viens prier. Prions. Dieu Tout-Puissant, te sommes infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous as accordée dans ta maison. Alors que nous allons passer au service des dîmes et offrandes, te prions de bénir cette partie du service et de recevoir ces offrandes et ces dîmes que tu as apportées comme un parfum de bonne odeur. Souviens-toi également de ceux qui n'ont rien eu à apporter aujourd'hui, afin que si un lendemain, tu puisses également les bénir. Nous remettons ce service en tes mains dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 51, gloire à son nom. Quoi seulement? Le sang
rendons encore gloire ce soir pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et je crois que le fait que vous êtes venus encore dans sa maison, c'est que vous croyez que Dieu travaille encore et que bientôt les portes de la miséricorde vont être fermées. Le temps de la grâce va bientôt finir. Et chaque fois que nous avons réunion, nous venons à l'église pour que Dieu puisse nous apprêter, pour que nous soyons prêts depuis le fond de notre cœur. Que la parole que nous écoutons puisse nous laver, nous purifier. Parce que Frère Branham dit que le message a une puissance de transformation. Et comme le temps court, le temps passe, que nous puissions être prêts. Que chacun de nous soit prêt du fond de son cœur, pas d'une façon faciale, mais que la religion soit réelle dans le cœur. Parce que bientôt, les portes des églises vont être fermées et le Seigneur va venir nous chercher. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous venons avec le cœur ouvert. Seigneur, parle-moi. Seigneur, utilise l'orateur. Que ce ne soit pas l'homme, que ce soit toi qui me parles au travers de l'homme. Parce que Dieu a choisi de parler au travers des hommes. Alors quand nous avons un cœur disposé, quand nous avons prié, Dieu va nous parler. Je crois que nous sommes prêts, nous allons nous lever, inviter l'orateur de ce soir. Notre pasteur a un peu de surménage, n'oubliez pas de penser à lui dans vos prières. Nous allons inviter le frère Michel Mopeta pour l'exhortation de ce soir, alors que nous chantons « Mets de l'huile dans ma lampe et fais-la briller ». Ce soir, de ce privilège que tu nous as accordé d'arriver dans ta maison. Seigneur éternel de gloire, nous te prions de venir tenir compagnie et tu puisses, Seigneur, nous écarter du chemin. Tu connais combien nos cœurs soupirent et gémissent derrière toi, parce que nous savons, Seigneur, que tu es vivant. Tu n'es pas un Dieu mort. Nous n'avons pas cru dans une dénomination, dans un mythe, dans quelque chose fait des mains d'hommes, mais c'est en toi le véritable Dieu
le Dieu vivant que nous avons cru. Viens Seigneur nous aider, parce que nous ne sommes pas rassemblés autour d'une association folklorique, de quelque chose, Père, ô Dieu puissant, des médons, mais c'est autour de ta parole révélée. Puisses-tu bénir ta parole que nous allons lire et aide-nous, Seigneur Jésus. Amène-nous quelque part. Amène-nous dans ta présence simplement, Père. Nous avons besoin de toi. Accorde-nous ta grâce ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lisons la Bible dans Jérémie chapitre 29. Du verset 10 au verset 15. 10 qui nous la 15. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Prenons encore Luc chapitre 16. Le verset 16. Luc 16. Verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun use de violence pour y entrer. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'écrit de sa parole. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie notre cher pasteur de ce privilège qu'il m'a accordé de parler à l'église encore ce soir. Et ce soir c'est un jour de prière. Mais nous voulons juste un peu achever la citation du prophète sur notre sujet que nous avons vu le dimanche, dont le titre était la foi, base du salut et de la guérison divine. Et nous avons vu comment la parole de Dieu étant une sémence, c'est comme une sémence naturelle. Et lorsque le semeur, après l'avoir planté sa sémence, qu'il dorme ou qu'il soit éveillé, eh bien cette sémence-là, une fois qu'elle a été confiée à la terre, elle va se mettre tout simplement à germer. Et c'est comme cela qu'est la parole de Dieu. Elle est puissante. Elle est vivante. Une fois qu'elle est reçue dans un cœur, alors elle va se mettre à germer, à pousser, à se transformer, jusqu'à ce que alors elle va se mettre à se reproduire selon son espèce. Et nous étions arrivés au niveau où le témoignage du prophète avec sa fille, où il disait que au fait son père lui a envoyé des cadeaux, mais lui répétait chaque fois que bien, merci papa, j'ai vu les cadeaux. Mais
je veux mon papa. Les cadeaux c'est bien, mais je veux mon papa. Et le prophète a même souligné que la guérison c'est bien, mais Jésus vaut plus que la guérison. En fait, entre la guérison et Jésus, si on recherchait seulement Jésus, si on se mettait tout simplement à rechercher Jésus, alors on aura tout ce que nous aurons besoin. Parce que la guérison même se trouve en lui. Il est même le guérisseur. C'est même lui qui guérit. Et donc c'est tellement merveilleux de constater que le Seigneur Jésus-Christ est la personne la plus importante. Et alors je voulais juste aller directement avec le prophète. Et donc il dit que le donateur, il faut que nous puissions chercher le donateur. Et le donateur c'est le Seigneur Jésus. Et il est possible que nous puissions avoir toutes ces choses. Donc tous ces dons mais sans avoir le donateur. Parce que l'apôtre Paul dit que quand je parlerai la langue des hommes et des anges et que je n'ai pas la charité, l'amour divin, cela ne me sert à rien. Voyez-vous? Il dit maintenant, aimez-vous les uns les autres. Vous aimerez Dieu. Voyez-vous? Si vous aimez les uns les autres, vous aimerez Dieu. Car Dieu est amour. Et un homme qui marche dans l'amour entre dans la vie. L'amour parfait bannit toute crainte. L'amour parfait bannit toute crainte. Et l'amour parfait c'est Dieu. Ça bannit toute crainte. C'est pas pour rien que David dans le psaume, dans le psaume 27, vous savez David lui dans le psaume 27, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont eux qui vont tomber. Il dit si une armée s'est campée contre moi, donc toute une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et ça c'est un homme de chair qui parle. Et il parle où? Dans l'Ancien Testament, sous le son des boucs et des taureaux. Alors que nous aujourd'hui, nous sommes sous le son parfait du Seigneur Jésus. C'est-à-dire que nous sommes dans une position même plus importante que celle de David. Et donc on ne devait pas avoir la peur, la crainte. Donc Jésus c'est l'amour. Ici on le reçoit dans le cœur. Alors on ne peut plus avoir peur. On n'aura peur de rien. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Donc, ça dit que c'est vrai. Je ne sais pas comment vous expliquer cette chose. Il nous faut tout simplement arriver quelque part. Arriver quelque part, avoir une assurance faite du Dieu vivant que nous avons cru. Une parfaite certitude. Et la foi c'est une
faire. Une certitude. Une assurance. Être sûr. Sachant que le Dieu que vous priez, le Dieu que nous prions, est dans chacun de nous. Si tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu est dans toi. Donc tu es le tabernacle du Dieu vivant. Tu es la maison de Dieu. Là où Dieu habite. La maison ambulante de Dieu. Une maison qui se promène. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous allons y arriver. Le problème, c'est qu'il y a des choses qui nous empêchent d'arriver à cette pleine manifestation de la pleine foi. À avoir cette parfaite assurance. Il y a des choses qui sont tout autour qui nous empêchent. C'est comme Adam. Lorsqu'il avait péché, mais avant qu'Adam ne puisse pécher, Adam était tout puissant. Mais une fois qu'il a péché, voilà qu'il a rétrogradé, il a perdu sa position. Et Adam était devenu un peureux. Un peureux. Une fois un margouillard, il commence à trembler. Il devient un peureux. Pourquoi? Adam rétrogradé. Adam péché. Et c'est ça qui bloque la pleine manifestation de la foi. Oui. Ce sont nos péchés qui empêchent Dieu de se manifester pleinement. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59 que non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Elle dit quelque chose. Elle dit une condition. Elle écrit une condition. Que la main de l'Éternel, le Dieu que nous avons avec nous, ce n'est pas un bras de chair, mais c'est un bras de fer. C'est le Dieu tout-puissant. C'est le Dieu tout-puissant qui a amené le monde dans lequel nous sommes assis à l'existence. C'est lui que nous prions. C'est le Dieu tout-puissant. Nous ne sommes pas rassemblés aussi autour d'une dénomination. Ce n'est pas une association traditionnelle ici. Non. Mais c'est le message. C'est la parole vivante. Et ce message a fait ses preuves. Le Dieu que nous prions a fait ses preuves dans nos propres vies. Mais il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a perdu quelque chose. Il n'y a plus cet enthousiasme-là. Vous savez, le prophète de Dieu, il a même dit, il a demandé à l'église. Il a pris le prophète de Dieu. Il a demandé à l'église. Il dit, priez pour moi. Je veux avoir un réveil dans mon cœur. Lui, le prophète de Dieu, l'homme qui causait avec l'ange du Seigneur face à face. Mais le voilà qui retourne vers l'église pour demander à l'église de prier pour lui, parce qu'il voulait avoir un réveil dans son cœur. Mais c'est ce qui nous manque. C'est ce réveil-là qui nous manque. On le réveille. C'est juste réveiller quelque chose. Réveiller quelque chose qui dort.
C'est pas quelque chose de nouveau qu'on ajoute. C'est pas quelque chose de nouveau qu'on amène. La chose est déjà là, mais elle ne fait que dormir. Quand vous prenez une horloge, vous réglez votre réveil. Vous êtes en train de dormir profondément. Vous avez réglé le réveil de telle sorte qu'à minuit pile, le réveil puisse sonner pour vous réveiller. Et lorsqu'il arrivera à minuit pile, le réveil va déclencher la sonnerie. Alors en ce moment-là, vous êtes obligé de vous réveiller. Le réveil, c'est pas quelque chose qu'on vient ajouter. Mais la chose est déjà en vous. La parole est en vous. L'esprit est en vous. La puissance de Dieu est en vous. La foi est en vous. Mais ça demande seulement de te réveiller. Ça demande de te réveiller. Maintenant, il faut qu'on se réveille. Amen. C'est là où il y a le problème. Le réveil sonne pour te réveiller. Mais toi, au lieu de te réveiller, tu t'ennuies même. Et à ce moment tu te réveilles, tu vas m'éteindre le réveil. N'essaye pas d'éteindre le réveil. N'essaye pas d'étouffer la parole. N'essaye pas d'étouffer l'esprit. Dieu peut faire une petite quelque chose dans votre cœur. Amenez quelque chose de si petit. Un petit désir. Que Dieu crée. Il crée le désir de l'adorer. Dieu crée le désir de l'adorer en toi. Il crée le désir de le louer. Il crée le désir de le prier. Il crée le désir de le chanter. Mais lorsqu'il crée le désir, alors toi, fais ce que le désir te demande de faire. N'essaye pas d'étouffer le réveil. N'essaye pas d'étouffer le désir là. Si le désir créé t'amène pour prier profondément, réveille-toi et prie profondément. Fais ce que le désir a annoncé dans ton cœur. Ne te réveille plus de la fatigue. Il crée le désir que tu ailles prier. Mes frères, en ce moment-là, sois conduit simplement par ce désir-là. Parce que c'est Dieu. C'est pas le diable qui peut créer le désir d'adorer Dieu dans ton cœur. Toi-même aussi, tu ne peux pas créer ce désir-là. Mais c'est Dieu qui a créé le désir. Laisse la fatigue. Ne regarde plus la fatigue. Va tout droit. À genoux droit. Ou ne sais pas comment. Commence à prier. Arrive à satisfaire le désir qui est monté dans ton cœur. Si c'est chanter, chante pour lui. Si c'est adorer, adore. C'est lui. Quelque chose pourra se produire après ça. Amen. Obéissance. Après on aura le résultat. Il y a quelque chose qui peut se produire après. Une conduite. Dieu peut te parler. Tu veux faire quelque chose. Mais après que tu sors seulement de la prière là,
la vie a changé. Après, tu te rendras compte que c'est Dieu qui a changé la vie. S'il n'avait pas changé la vie, il devait y avoir des catastrophes. Donc, et la Bible dit dans Genèse 59, mais ce sont vos crimes, qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Ce sont ces choses-là qui empêchent la main de Dieu de se manifester. Ce sont ces choses-là qui empêchent la manifestation de la pleine foi. Ça empêche. Mais maintenant, si ce sont ces choses-là qui empêchent de faire, alors donc on va laisser ces choses-là continuer à empêcher. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une décision pour revenir, pour mettre ces choses-là de côté? Est-ce que tu dis aujourd'hui et Catherine, pour que tu aies ma témoignage sur vos bandits? Vous savez, nous, l'église là, c'est pas, ça dit que c'est depuis longtemps que nous avons créé le message. Le pasteur avait posé la pierre angulaire le 7 octobre 1982. 10. Le 7 octobre 1990. Depuis toutes ces années-là, il y a des gens qui viennent, frère. Des mamans, des papas. Ils ne se fatiguent pas. Ils sont restés fidèles. Pourquoi? Ils ont vu Dieu. Ils ont vu la manifestation de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, c'est pas un Dieu mort. Qu'aujourd'hui, là, il n'est plus, il a déjà pris la fuite. Non. Il est toujours là. Il est toujours l'homme présent qui peut nous rocher. Il est toujours là. Le soleil brille toujours. Pas un seul jour, le soleil n'a cessé de briller. Même lorsqu'on ne le voit pas, il continue à briller. Mais on ne le voit pas pourquoi. Il y a des nuages qui barrent la lumière. Lorsque vous dépassez le nuage, le soleil sera toujours là. Alors la chose à faire c'est quoi? Écarter les nuages. Écartons les nuages de nos vies. Écartons l'iniquité qui nous amène qui amène à barrer la lumière. Écartons l'incrédulité. Écartons le raisonnement. Écartons. Nous ne sommes pas frères. Nous ne sommes pas des enfants abandonnés. Le Dieu qui a dit que je ne vous abandonnerai pas, je ne vous délaisserai pas, je serai avec vous et même vous jusqu'à la fin du monde. Nous n'avons pas à
Avec la prédication que nous avons écoutée de Frère Salem là, c'est un retour au jubilé. C'est un retour au réveil. À l'enseignement. C'est un retour à l'adoration. C'est une impulsion. C'est une impulsion. C'est comme une dynamique. Et alors, comme une maison en feu dans un jour de vent. Une maison qui a pris feu. Au jour où le vent est en train de souffler. Essayez maintenant d'éteindre le feu là. C'est compris. Oh frère. Ici on peut le couvrir un peu. Je vais juste prendre la citation du prophète. Le prophète de Dieu. Dans la seule vraie église vivante. Du 27 juillet 1951. Amen. Et dit maintenant, les semences. Vous qui êtes des fermiers, chaque sémence se produira si elle tombe dans la bonne sorte de terre. Et chaque promesse divine de Dieu dans la Bible produira si elle rencontre la bonne sorte de cœur. Elle produira la promesse. Si vous avez besoin du salut, croyez qu'il vous sauve et acceptez le sacrifice de sa mort et vous recevrez ce que vous avez demandé. Si vous êtes las et sombre et que vous ressentez que tout le monde est contre vous, la Bible dit, la sémence dit, venez à moi, vous tous qui peinez et qui êtes chargés, et je vous donnerai le repos. Si tu sens que tu es fatigué, il y a quelqu'un qui donne la force. Si tu sens que tu es abandonné, il y a quelqu'un qui n'abandonne pas. Le Seigneur Jésus-Christ prends la parole, viens à lui, donne-toi à lui, alors tu seras réconforté, tu seras fortifié, la lassitude va s'enfuir. La Bible dit, le prophète continue à dire, il dit, c'est une semence, acceptez-le. C'est une semence, elle produira. Quand vous semez une semence, vous n'allez pas la déterrer chaque matin pour voir ce qui se passe. Si vous le faites, votre semence ne poussera jamais. La parole, la semence que tu as reçue dans le cœur, la semence que nous avons reçue dans le cœur, il ne faut pas la déterrer. Si on la déterre, on l'a plantée. Bon, madame, excusez-moi, j'ai dit c'est moi le prophète. Vous n'allez pas la déterrer chaque matin pour voir ce qui se passe. Si vous le faites, votre semence ne poussera jamais. Vous devez la planter, la confier à la terre et la laisser tranquille. C'est dans la nature à Dieu de l'arroser et à veiller à ce qu'elle pousse. Et c'est vrai, c'est ainsi que vous faites avec la parole de Dieu. Acceptez-la dans un bon cœur, déjà fertilisé, et en ayant enlevé toutes les mauvaises herbes, les endroits rocailleux et les pierres du doute, et avec un bon sol riche de foi, croyez-la
Confiez-la à Dieu. Et allez-vous-en. En témoignant que vous avez reçu ce que Dieu vous a promis. Et ce que vous confessez qu'il a fait, il ne peut pas vous sauver par le mérite de votre prière. Il ne peut pas vous sauver sur le mérite de votre enthousiasme ou de vos bonnes œuvres. Il vous sauve sur le mérite de votre foi et de votre confession. Car si vous me confessez devant les hommes, celui-là, je le confesserai devant mon Père et devant les saints anges. Donc, je vais encore prendre le prophète ici. Il parle dans l'attitude de qui est Dieu, en parlant de son pionnier romain qui avait envoyé les gens pour aller voir Jésus. Il dit ces centeniers romains avaient reconnu que c'était le Fils de Dieu et que chaque maladie et chaque démon lui était soumis. Et tout ce qu'il avait à faire, c'était prononcer la parole. Pas prier, simplement prononcer la parole. Et cela devait s'accomplir. Car chaque démon devait lui obéir. Croyez-vous ce soir? Chaque démon obéira à Dieu. Absolument. Tout obéit à Dieu. Et cela vous obéira si vous avez la foi. Il dit Josué a arrêté le soleil. Et c'est vrai. Quelqu'un dit tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Mais tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Tout est possible. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous savez ce qu'était Dieu. Le prophète de Dieu dit bien, je crains que l'église ignore son autorité. Je crains que l'église ignore son autorité, l'autorité de l'église. Je crains que l'église n'ignore son autorité. Vous allez dire, l'autorité là c'est quoi? À toi et à moi, Dieu a dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel. C'est une autorité. Amen. Tout ce que vous délirez, c'est pas dit aux gens qui tombent de la Bible. C'est dit pour nous ce soir. C'est dit à chacun. Oh Dieu. Allons-y. Je crains que l'église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. L'autorité que Dieu a donnée à son église. Je te donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous
déliez sera délié. Je vous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Oh, sur tout. Et rien ne vous fera du mal. Exercez votre foi. Déliez-la. Oh, c'est là où cela m'a un peu révolté. Exercez votre foi. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Je dis encore le prophète. Donc, croire Dieu. Et je sais ceci que certains de nous ont plus de foi que d'autres. Et ceux qui ont une abondance de foi sont censés prier pour ceux-là. Mais si vous ne vivez pas la bonne sorte de vie, vous ferez mieux d'en rester éloigné. C'est là où il y a le problème. Parce que si on ne vit pas la bonne sorte de vie, on sera comme Adam, un fugitif. Donc quelqu'un qui a rétrogradé, qui a perdu sa position de tout puissant. Si vous ne vivez pas la bonne sorte de vie, vous ferez mieux d'en rester éloigné. Le diable se moquera de votre prière. Mais quand vous vivez de la façon juste et faites ce qui est juste et agissez de façon juste, quand vous avez foi en Dieu, Satan tremblera quand vous parlez. C'est là où il est le problème, frère. C'est là où le réveil a pris la fuite. On n'a plus une sorte de vie juste. On n'est plus honnête, on n'est plus sincère. Dieu est parti. On peut écouter les critiques libres. Sans avoir le remords. Donc on peut ouvrir la bouche pour critiquer, pour parler mal. On peut manifester quelque chose de comme de la haine ou de la méchanceté. Au début de l'évangile, lorsque tu avais cru, il y avait la crainte de Dieu. Mais où est partie la crainte de Dieu? Voilà pourquoi il faut revenir. Il nous faut revenir, frère. Il nous faut revenir au réveil. Le réveil est là. Dans le cœur. Ça démontre le modèle de réveil. C'est là. On se met à écouter n'importe quoi. On se met à parler n'importe comment. Il n'y a plus de crainte. Oh frère. On n'est pas frère. Lorsqu'on disait quelque chose de mal contre quelqu'un, on n'était pas tranquille. Il fallait attendre pour aller réparer. Aujourd'hui là, on peut se mettre à parler, mais dans le cœur, il n'y a plus de condamnation. Donc la tour de contrôle est devenue vide en quelque sorte. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est-à-dire que nous nous sommes éloignés de l'esprit. La sensibilité de l'esprit dans le cœur n'est plus. Cette précipitation-là, cet engouement-là, on sentait même dans le cœur. Il me faut arriver à temps à l'église. Parce que je vais aller m'enchaîner
Amen. Mais c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est le même message. Et c'est là où nous sommes les plus proches de la venue du Seigneur, que lorsque nous avons commencé, je ne veux pas beaucoup parler. Il dit, Satan tremblera quand vous parlez. Parce que Dieu s'est engagé en jurant qu'il prendrait soin de cette prière. C'est la prière de qui? La prière d'un homme juste. La prière du juste. Sauvera le malade. La prière du juste. La prière d'un homme juste. C'est pas la prière d'un homme condamné. Voilà pourquoi sortons de la condamnation. Sortons de tout ce qui nous condamne. Mettons de côté tout ce qui nous condamne. Et soyons libres pour servir notre Dieu. Avec toute la liberté. Le prophète dit qu'il nous faut être poussé à bout. Il nous faut arriver à être poussé à bout. Il nous faut arriver à être poussé à bout. Il nous faut nous révolter contre nous-mêmes. Je ne serai pas capable de le faire, de vous l'expliquer. Mais je vous invite, nous tous, à réécouter la prédication du frère Salem, la dernière prédication de Bekiti. Alors ça va nous permettre de rentrer dans cet esprit-là. L'esprit de se révolter contre soi-même. L'esprit de dire quoi? Moi, un enfant de Dieu, moi, un fils de Dieu, moi, un fils de Dieu, ça va dans le monde. Dans les plateaux là-bas. Les païens. Excusez-moi. Quand ça les dépasse, ils arrivent à dire Aka. En d'autres termes, je ne cherche pas le mot français, je n'arrive pas à le trouver. Combien c'est? C'est le Ghana? Non. C'est-à-dire que c'est comme si vous le trouvez comme s'il ne vaut rien quoi. Amen. Alors que lui, c'est un homme de valeur. C'est une fille du Dieu vivant. C'est un fils du Dieu vivant. Donc si un sorcier vient lui jeter le défi, il dira Aka. C'est comme David devant Goliath. Quand Goliath s'est élevé, il dit celui d'entre vous qui s'élève, je vais lui couper la tête. Il a insulté le Dieu vivant. Et David, il a dit Aka. Quoi? Moi. Alléluia. Un enfant de Dieu. Le Dieu vivant que tu as insulté là, ta Père céleste. Jamais. Même s'il faut que je meure pour lui, je ne veux pas que je meure pour lui. Oui, solo. Même si c'est dans la fournaise d'Adam, je vais rentrer dans la fournaise d'Adam. Amen. Même si dans la force de Dieu,
Oh Seigneur. Oh Kolo. Il nous faut arriver là, frère. Et c'est que tu te comme un déco. Il nous faut arriver à pousser, être poussé à bout. Donc comme le masque de Maïe et Sylviso. Comme Jacob qui veut pousser à bout. Le corps il a comme Maïe et Sylviso. Avec quelqu'un de Kama. Il est arrivé à un niveau. A comme le Mossadoyo. Où si l'Éternel ne le bénit pas. Oh, ce qu'il y a à Pambolité. Il dit. Alors Je ne te laisserai pas. la cotique a été. Je ne te laisserai pas. La cotique a été. Aussi longtemps que tu ne m'as pas béni. Mais là, il y a Pambolité. Si tu veux que je te lâche. Sur les minutes que tu as. Alors bénis-moi. Mais Pambolité est gosso. Le prophète de Dieu. Mais ça me semble la vie. Je veux. Dans la ligne. Que nous lui demandons beaucoup. Quand c'est que l'année est belle. Je veux que nous lui dérangeons. Dans la ligne, tu me sais qu'il y a. Dans la prière. Quand tu n'as pas de Je veux que nous lui dérangeons. Amen. Amen. Pas qu'on le laisse moi tranquille comme ça. Et tu te dis qu'il y a un monde qui est bon. Ça révèle pour Dieu. Quand tu vas quand tu vas dans le légué, Toute ma puissance là. on a gagné sur eux. Je Alléluia. veux la manifester. Mais Mais il y a le canal est bloqué. Kasi, et les Kangema. Oh, le vase de l'éternel. Oh, Bino Mabek na Yahweh. Les jeunes sœurs. Yo, il y a mon Les jeunes frères. Les ami. personnes âgées. Batu akola. Bisoboso. Les vases de l'éternel. Babeki na Yahweh. Les vases de l'éternel. Babeki na Yahweh. Les instruments Biselo. que Dieu peut utiliser pour mettre le diable. Alors, Seigneur Jésus. Oh, il faut commencer à peut-être un peu bassin de nos Pour le planter, le plancher ici. Nous avons vu ça. Avec le même Dieu. En 93. Ici même. Mais il n'est pas parti. Mais qu'est-ce qui se passe? Les vases de l'éternel. Les vases de l'éternel sont utilisés pour autre chose. Sont utilisés plus pour les réseaux sociaux. Vases de l'éternel. Oh, Dieu a de la peine quoi. Où sont les gens? Qui se consacrer à Dieu. Ils peuvent relever le défi. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, Jésus pouvait dire. Moi et ma maison. Nous servirons l'éternel. Oh frère. Oh, Aleko. Que se passe-t-il? Oh Dieu. Oh, Nzambe. Ruth. Que fera-t-il faire? Elle ressentit une nécessité impérieuse. Elle dit, où tu iras? J'irai. Où tu vivras? Je vivrai. Où tu mourras? Je mourrai. Où tu seras enterré? Je serai enterré. Et ton Dieu sera mon Dieu. Et voilà. Alors, Dieu l'a béni et lui donna un fils Obed. Obed engendrait Jessé. Donc lorsque Ruth est arrivée dans cet état de détresse, on ne peut pas réguler. Il faut une détermination. Quand tu iras, je serai enterré. Donc Dieu sera mon Dieu. Dieu a besoin de cela. Il a besoin de cela ce soir. Le prophète dit, vous ne pouvez pas être poussé à bout tant que Dieu ne vous a pas parlé. Et personne ici ne pourra jamais dire, Dieu ne m'a pas parlé. Amen. Il ne m'a pas parlé. Il ne m'a pas parlé. Comment puis-je être poussé à bout? Frère, sœur, Dieu ne t'a pas parlé. Mais pas seulement. Alléluia. Dieu, Nzambe. par ton corps d'une manière comme une autre. Alors il dit, oh l'église, secoue-toi. Oh l'église, secoue-toi. Non, secoue. Qui est l'église? Le bâtiment? C'est toi,
Maintenant la bouche de Dieu. Oh Église. Oh Église. Oh toi mon frère. Oh toi ma soeur. Oh Église. C'est pour toi. Il a dit quoi? C'est pour toi. Le problème c'est que quand Dieu dit c'est pour toi, nous on entend. Bon, c'est ce coup. Le réveil semble. Et on se réveille pas. On continue à dormir. La trompette a sonné. Il a dit c'est pour toi. C'est ça le son de la trompette. C'est pour toi, Église. C'est pour toi. Je dis le prophète. C'est pour toi. Et lève-toi. Lève-toi. Oh Dieu. Oh, amen. Baisse ta conscience et réveille-toi sur l'heure. Baisse ta conscience. Baisse ta conscience. Vous savez quoi? C'est comme on regarde. Quand on est en train de réanimer un enfant ou une personne, on utilise des techniques pour le ramener, pour le réanimer. On est obligé de le baisser. Notre c'est l'agent de la santé. La réanimation, c'est un exercice physique. Il faut qu'on tire. Il faut qu'on arrive à baisser quelque part où tu vas crier. N'est-ce pas, docteur? C'est la réanimation. Maintenant, c'est le prophète de Dieu. Il dit baisse ta conscience et réveille-toi sur l'heure. Nous devons venir à cet état d'urgence ou périr. Je sais que ceci c'est ainsi dit le Seigneur. Je lis les prophètes dans pousser la porte. Quelque chose se prépare. Et nous aurons avantage à prendre conscience de l'urgence de la situation. Cela risque de passer au milieu de nous sans que nous ayons rien vu. Si nous sommes poussés à vous faire dans cette décision-là, je termine par notre Seigneur Jésus, quand il était dans le champ de Gethsemane, où il fallait à tout prix, il y avait la coupe qui était devant lui qu'il fallait boire. La Bible dit qu'il allait prier. Mais il a prié instamment. Parce qu'il y avait quelque chose qui était devant lui. N'as-tu pas quelque chose devant toi? Est-ce que le peuple de ne pensez pas que toutes les situations sont difficiles. Même les gens qui sont fiancés. Ne pensez pas que c'est déjà le ciel qui est là. Ne pensez pas que le ciel est content de ça. Il peut bien calculer quelque chose qui va se produire même le jour de la semaine. C'est pas des cadeaux. Ça demande de prendre la chose au Seigneur de prier pour ça.
Le prophète dit, chers frères et sœurs, si Jésus priait instamment, à quoi de plus forte raison ne devrions-nous pas nous aussi prier instamment? C'est Christ, le Dieu du ciel, fait chair, nous prier instamment. À quoi de plus forte raison ne devons-nous pas, nous qui sommes des pécheurs sauvés par grâce, si la nécessité de cette décision poussant le Fils de Dieu à cette extrémité, poussant le Fils de Dieu, poussant Jésus le Fils de Dieu, devant Gethsemane, à prendre, à poussant le Fils de Dieu à cette extrémité, combien plus ne devons-nous pas être nous-mêmes poussés à cette extrémité? Nous devons crier à Dieu de tout notre être. Dans les derniers jours, Dieu s'est manifesté au milieu de nous par des signes et des miracles, de telle façon que cela devrait nous pousser dans nos derniers retranchements. C'est vrai. Et le fait qu'il veut nous guérir et nous sauver devrait nous jeter tous dans ce sentiment de nécessité urgente qui nous pousserait à rechercher cette guérison jusqu'à ce que nous la trouvions. C'est pas le monde de ça parti au violon. Ce sont les violons qui sont là-bas. C'est pas les paresseux qui restent là sans rien faire. Avec le prophète de Dieu, Dieu l'a utilisé puissamment. Mais c'était pas un paresseur. Un gros bosseur spirituel. Il s'est consacré, il priait. Il pouvait rester gêné. C'est pas seulement comme ça. Bon, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, Dieu m'aime. Et puis on ne fait rien pour lui. Mais on sait les murs qui sont dedans. C'est les murs de Jéricho. Mais il faut que ce Dieu-là descende en scène, non? Mais qui va le faire descendre en scène? Qui va le faire descendre en scène dans ta propre vie? Qui? C'est chacun, non? Bon, on va seulement prendre le Dieu là. On le donne seulement au pasteur. Donc nous, c'est seulement son Dieu. Le Dieu de William Marobana. Mais est-ce qu'il est aussi ton Dieu? Mais s'il est ton Dieu, qui va le faire descendre en scène? Qui va l'invoquer? Qui va l'invoquer à ta place? Qui va le faire? Qui va le faire? Celui qui a dit, invoque-moi l'Éternel et je te répondrai. Ndeko, c'est la fin. Il a lu Souka. On va simplement se mettre debout. De côté, il a vraiment compris, mais vraiment. Vraiment de combat de David. Tout mon désir, c'est de l'aimer. Pour ça, la réunion se dédie à
jamais plus. Je serai le même. Tout mon désir de l'aimer. Oh, tout mon désir l'aimer dans son amour. Jésus paya le prix du rage, oui, sur la croix. Chaque jour, jamais plus, je serai le même. Tout mon désir aimer sans. Chantez avec moi. Tout mon désir aimer son amour. Jésus paya et tu rachètes sur la croix. Oui, chaque jour, jamais plus le même. Tout mon désir de l'aimer, aimer sans cesse. Oui, Dieu est merveilleux. Le réveil s'est réveillé quelque chose qui est en nous. Tout est en nous. Reconnaissez cela. Prenons conscience de notre autorité. On parle de ce policier qui a reçu l'autorité du gouvernement. Même si c'est un petit policier. Même s'il n'a pas une grande taille. Mais s'il reconnaît qu'il a reçu du gouvernement l'autorité, il peut se tenir sur la voie publique. Même si c'est un grand camion qui vient à grande vitesse, comme il reconnaît qu'il est investi de l'autorité du gouvernement, il peut se tenir au milieu de la route, lever sa petite main, et le chauffeur qui est à bord du grand camion doit se débattre, doit freiner, parce qu'il reconnaît que ce petit policier a le pouvoir du gouvernement. Et l'Église de Dieu doit reconnaître qu'elle est investie de l'autorité de Dieu. Dieu t'a donné son autorité. Tu dois reconnaître cette autorité. Tu dois accepter cette autorité. Alors tout ce qui te dérange, tous ces démons, tous les démons qui te tourmentent, vont
non pas nous obéir, mais mais vont obéir l'autorité que Dieu nous a investie. C'est pourquoi l'Église doit éveiller sa conscience. L'Église doit reconnaître ce qu'elle est. Quand l'Église reconnaîtra sa position, alors l'enlèvement aura lieu. Dieu s'attend à chacun de nous. Réveillez ce qui est en nous. La parole est donnée. C'est pour réveiller ce qui est en nous. Réveillons ce qui est en nous. N'éteignons pas le réveil. Seigneur notre Dieu, la parole c'est ta parole, Seigneur. Le peuple c'est ton peuple. L'église c'est ton église. Oh Seigneur, en tant qu'humains nous avons parlé comme des humains, comme des mortels. Mais il s'agit de ta parole, il s'agit de ton message. Il s'agit de ta volonté parfaite révélée cet homme du soir. Oh Seigneur, il y a que toi seul qui peut allumer la lumière. Puisses-tu simplement, Seigneur, prendre cette petite flamme, oh Dieu, avec ce petit caillou, afin que Seigneur te diriger, c'est la paix, tout droit vers l'ennemi ce soir. Oh Dieu, nous nous sommes incapables, Seigneur, mais toi tu peux le faire. Tu peux le faire. Parce que tu es déterminé à le faire. Quand tu puisses entrer en scène, quand tu puisses agir, Seigneur, nous voulons te voir. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Dieu, tu n'as point changé, Seigneur. Nous t'avons vu ici, au milieu de ton peuple. Oh Dieu, lorsque Père, le conseil pouvait tout simplement attraper l'un d'entre nous. Oh Dieu, sous la conduite de ton serviteur, notre pasteur, nous sommes tous ingénieurs ici. Nous avons invoqué ton Seigneur. Nous t'avons prié. Seigneur, nous avons pris ta main. Tu as fait disparaître les cases de la maladie. Oh Dieu, tu as fait tourner les médecins. Tu n'as point changé aujourd'hui, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, nous te prions de nous aider tout simplement. Ne laisse pas ces choses, Père. Oh Dieu, être foulé au pied, Seigneur. Laisse que le Saint-Esprit puisse s'élever, prendre cela, Seigneur, et lever cela dans nos cœurs. Oh Seigneur, je n'ai aucune capacité, Seigneur, de le faire. Tu connais toutes choses, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Laisse éternel de gloire que tu tombes ta main puissante. Que tout ce qui dérange ton peuple, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous empêche, Seigneur, tous les nuages, les préjugés, de tout le raisonnement de péché, que cela soit chassé. Gloire à notre puissance de Jésus. Nous chassons cela. Nous condamnons les œuvres du diable. Nous te prions, Seigneur, de relever le défi pour nous. Oh Père, nous n'avons pas cru dans un Dieu mort, dans un mythe, dans une imagination, dans quelque chose fait de main d'homme. Mais c'est donc toi, Jésus-Christ, le Dieu véritable que nous avons cru. Viens relever le défi dans nos vies, Seigneur. Oh Père, viens restaurer toutes choses. Viens restaurer, Seigneur Jésus. Viens restituer, Père, notre position dans le corps de Christ. Oh, bénis mon frère et ma soeur. Souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur, pour se le fortifier. Nous le recommandons demain, Seigneur Jésus. Oh Père, nous savons que pendant que nous sommes ici, son cœur n'est pas là-bas, son cœur est ici avec nous. Souviens-toi de lui, Seigneur. Bénis le Père, fortifie le Seigneur Jésus. Père, Dieu bien-aimé. Père, nos cœurs soient satisfaits, pleinement satisfaits de toi, Seigneur. Pour que voir le Dieu vivant agissant dans toute ta puissance parmi ton peuple. Reçois la gloire dans la louange, c'est que les siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus revient. Alléluia.
Dieu soit béni. Nzambe apambwama. Bénisse notre frère Michel. Apambwama na biso frère Michel. Nous sommes arrivés à la fin. Tokomi na suka. Allez dans la paix du Seigneur. Bokeli kati na kimia na kolo. N'oubliez pas de prier pour notre pasteur et pour toute l'église. Bokosana te komondela Paul mabateli na biso pe Paul na ngoma mobimba. Dieu voulant le dimanche. N'oubliez pas samedi, nous avons besoin de frères et de sœurs dans notre site pour le nettoyage.